tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances donc pour le mois de novembre. Donc je vais en tirer une. Donc nous avons les taureaux pour novembre 2020. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, les taureaux. Puis ce qui vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Alors, pour les taureaux, alors, on me parle d'un taureau ou quelqu'un très proche du taureau qui, pour moi, a peur de parler, qui a peur d'ouvrir son cœur, de dire des choses à une personne. Bon, cette personne est dans sa cage dorée ou dans sa zone de confort et n'arrive pas à parler à une personne. Moi, j'ai quelqu'un qui ressort loyal, fidèle, sincère. C'est ou un homme de cœur ou une femme de cœur. Mais avec toutes les peurs qu'on a de dire certaines choses à cette personne qui ressort très loyale et fidèle et sincère, on bloque, on est renfermé, on est isolé par principe, par loyauté vis-à-vis de cette personne et bloqué dans une situation qui pour moi est problématique. J'ai l'impression qu'il y a un problème. J'ai quelqu'un qui peut être en couple et qui par principe, par fidélité dans le couple, ne dit pas certaines choses à la personne avec qui on est en couple, d'accord? Parce que soit c'est quelqu'un qui est vraiment en couple, soit quelqu'un qui est fidèle à une personne, mais qui n'aime plus cette personne, et qui est dans un truc par fidélité et loyauté à la personne, reste bloqué dans cette situation où pour moi, on n'a plus de sentiments pour cette personne. Bon. Et j'ai quand même, on parle de séparation, hein, séparation, fracture dans le cœur, dans une forme de triangulaire. Hein. Pour moi, ça ne va pas. On a pu ou on va peut-être quitter une personne hein, et rester en couple avec l'autre, mais on n'aime pas la personne avec qui on est en couple. D'accord? Bon. Mais de toute façon, on quitte une personne. Hein. Il y a la sexualité. Je vois cet homme, je vois cette femme et le love triangle. D'accord? Pour les taureaux. Donc pour moi, il y a des choses vraiment qui ne vont pas ou qui n'iront pas pour les taureaux. Hein. Bon. Et cet homme, cette femme, déjà, on parle qu'il faut arriver à se comprendre, même dans la sexualité, être à l'écoute de l'un et de l'autre des besoins dans la sexualité, penser au bien-être de la sexualité de l'un et de l'autre. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Bref, on va voir. Donc moi, il y a des choses dans des communications qui ne dureront pas, qui vont couper. J'ai de l'éphémère dans des... alors ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être que tu connais quelqu'un mais que ça ne durera pas, ça va couper.
J'ai deux personnes, ouais, communication qui vont s'arrêter. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vont parler d'une alliance, d'un engagement pour le taureau. J'ai de la communication concernant, je te dis, des choses qui ne dureront pas. Je vois des choses qui vont couper ou des choses qui vont changer. Ça va parler d'engagement et de signature entre deux personnes pour les taureaux. Je vois que concernant l'alliance, j'ai des secrets pour des taureaux. Il y a dans cette alliance une tierce personne. Donc, soit on est en couple avec quelqu'un paxé ou marié, ou on parle à plusieurs personnes. Mais il y a ça. Et puis, concernant les signatures, l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va dire à quelqu'un. On reste beaucoup dans le silence. On a beaucoup de secrets dans le cœur. Beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et puis, le problème, c'est qu'avec tous ces secrets, on reste dans le silence vis-à-vis de quelqu'un. On réfléchit, on pense à une énergie tierce. Et avec tout ça, c'est très négatif, tout ça. C'est très mauvais. Il y a vraiment des mauvaises énergies à rester, en fait, dans ce silence. C'est très mauvais. Très, très mauvais. Évidemment, ensuite, on parle des racines. Des racines. J'ai beaucoup de négativité dans des racines familiales. Les enfants, très mauvais. Beaucoup de dons des énergies très, très mauvaises. Parce qu'il y a trop, vis-à-vis d'enfants, il y a trop de secrets. On cache trop de choses dans cet engagement. On est trop dans le silence vis-à-vis des enfants. On voit qu'il y a quelqu'un qui réfléchit trop vis-à-vis des enfants. Ça va pas, hein. Pour certains, c'est mauvais, hein. Donc, c'est tellement négatif, tout ça, dans des couples ou des personnes qui ont des enfants, mais qui n'arrivent pas à se décider sentimentalement. Ça peut être aussi pour les enfants. Moi, de toute façon, ça peut pas rester comme ça, hein, parce qu'au niveau de choses, les enfants, les racines familiales, c'est trop négatif. Il y a trop de secrets, même dans par rapport à un engagement, puis la communication, ça pourra pas durer, hein. Si tu ne parles pas vraiment à quelqu'un, ça va s'arrêter avec la personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui est trop dans le silence, qui réfléchit trop à une énergie tierce. Il y a trop de négativité, trop de secrets, trop de choses qu'on cache. Donc évidemment, à un moment donné, c'est tellement négatif que moi, j'ai la nouveauté. J'ai de la nouveauté pour des enfants, parce que c'est très mauvais au niveau du cocon familial. Moi, j'ai la nouveauté. Je vois que ça va pas rester comme ça. Je vois des mises en couple. Parce que la stabilité, elle n'est pas là, hein. Donc, il faut vraiment arriver à avoir une stabilité pour les enfants. Même pour toi, ça, en tant qu'adulte, ta vie amoureuse, hein. Donc, il y a des trucs un peu... Donc là, je vois la nouveauté, je vois la mise en couple. Mais ça va être fragile, hein, parce que j'ai comme si dans cette mise en couple qui arrive, soit c'est des enfants qui vont se sentir trahis ou qu'ils vont essayer de faire tomber ton couple aussi. Ça peut être ça. Bon, je te dis ce qu'on me dit. Et c'est vrai que je vois la nouveauté, la mise en couple, hein. Mais attention aux enfants. D'accord? Pas croire, hein. Parce que ils peuvent se sentir par ton couple, hein, blessés. D'accord? Blessés par le changement de ta vie, hein.
Donc, attention. Donc, de toute façon, des choses ne dureront pas. J'ai des choix. Je vois que tu vas parler. Ça peut être quelqu'un que tu aimes, hein. Mais des choses qui vont pas durer, hein. J'ai des choses qui vont changer parce qu'on prend des décisions. Je vois que tu vas parler, quelqu'un qui va parler à de la famille, qui prend ses décisions. Et puis, il y aura aussi des décisions dans ta maison et ta vie amoureuse. Donc, il y a des choses qui vont pas durer au niveau familial, qui vont changer. Parce que ta vie amoureuse va changer. Et aussi dans ta maison. Donc, pour moi, on parle que quelqu'un va prendre une décision dans sa maison pour sa vie amoureuse et sa vie familiale. Donc, tu vas quelqu'un qui va en parler à sa famille et on va parler avec quelqu'un dans une relation amoureuse et je vois beaucoup de choses au niveau de la communication familiale et amour qui changent. Il y a des choses qui changent dans ta vie, d'accord? Je vois aussi quelque chose, un nouvel équilibre dans une communication au niveau d'un engagement, au niveau d'un couple qui va arriver pour toi. Une communication et un engagement dans une relation familiale et sentimentale où on fait des choix, donc quelque chose de très équilibré pour toi. Hein. Donc c'est très très bien. J'ai même, du coup, un équilibre, quelque chose en balance, même au niveau de certaines amitiés, hein, familiales, amour. J'ai vraiment de bonnes décisions qu'on prend pour avoir un équilibre dans sa maison, sa famille et sa vie amoureuse. D'accord? Moi, j'ai vraiment l'équilibre. Ok? Bon. Après, attention que, je te dis bien, j'ai un équilibre là pour quelqu'un qui n'est pas en équilibre. D'accord? J'ai quelqu'un qui a des secrets dans sa vie. D'accord? Qui a des secrets dans sa vie avec des amis. On ne dit pas des choses à des amis. Je vois quelqu'un aussi qui n'a pas d'équilibre dans sa vie amoureuse. Quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui est trop renfermé, qui a des secrets pour ses amis, ou qui peut en parler à ses amis. Il y a une énergie tierce aussi pour quelqu'un. Ok. Mais là, on te dit quoi? On te dit quoi? On te dit que tu peux avoir la chance de transformer le négatif en positif. En positif, peut-être même, je dis ça, je dis rien grâce à l'aide d'amis qui peuvent t'aider à sortir du silence, à arrêter de réfléchir, à arrêter d'avoir des secrets par rapport à une énergie tierce, sentimentalement pour certains. Mais il faut bouger. D'accord? J'ai quelqu'un qui est négatif à la joie. Voilà, j'ai quelqu'un dans le cœur, ça ne va pas. D'accord? Le seul truc qui tient la vie de cette personne, c'est les enfants. Voilà, c'est tout. Donc on parle que tu peux avoir une chance autant pour toi que pour tes enfants ou si tu désires avoir des enfants, mais qu'il faut aussi bouger un peu le popotin. Hein? Bon. Mais on parle aussi que par rapport à des choses ancrées, les racines, la famille, moi, je vois de gros problèmes. Hein, de gros problèmes, de fortes perturbations, des choses assez troubles, où c'est un enfant, où on se casse la tête pour des enfants, mais bon, je vois ça. Ok. Donc ensuite, c'est vrai qu'on me parle de nouveautés, de mise en couple, d'accord? Mais dans cette nouveauté et cette mise en couple, malgré le bonheur qui arrive, j'ai l'impression qu'il y aura des problèmes dans le couple à cause des enfants. Bon. Et les amis, pour moi, te disent, tu as une chance d'être heureux, ça ne va pas dans ta vie, donc tente ta chance.
Ouais. J'ai quelqu'un qui est très perturbé, qui se dit j'ai une chance avec quelqu'un. J'ai vraiment des affinités, je ressens beaucoup de joie, mais voilà, il y a de gros problèmes, ça perturbe la personne. On se dit ouais, franchement j'ai trop de chance de connaître cette personne, c'est mon équilibre. Cette personne est quand même la stabilité dans la vie dans ta vie ou inversement. Hein. Donc moi j'ai vraiment la nouveauté, la mise en couple, mais attention, dans cette stabilité, il y aura des problèmes qui arrivent, des choses qui vont venir perturber ton couple. Donc là j'ai cette femme, donc on me parle de stabilité pour elle, et là, moi, au niveau d'affinité, de sa stabilité de vie, les attractions, que ça soit sentimentalement, amour, familial, dans sa stabilité, c'est où elle, ou on lui a fait, ou on va lui faire. On parle de trahison, d'infidélité, de tromperie, ou elle, ou sur quelqu'un. D'accord? Alors là, moi je vois quelqu'un qui, malgré les trahisons, les tromperies, tout ce qu'on peut faire à quelqu'un, hein, quelqu'un qui a été blessé, injurié ou qui l'est encore, malgré ça, je vois quelqu'un qui est vraiment sur du positif, qui va de l'avant, hein, dans ses énergies. Après, moi, je te dis, je vois quelqu'un de choses qui vont changer, il y a des décisions, quelqu'un qui prend des décisions, mais quelqu'un qui a très peur d'ouvrir son cœur, très peur, qui est dans un enfermement à prendre des décisions. Hein. Mais si tu le fais pas, quelqu'un le fera pour toi. De toute façon, parce que il y a des choses qui vont s'arrêter, quelqu'un qui va prendre des décisions, quelqu'un qui a peur. Peur du changement, peur que des choses s'arrêtent si on prend des décisions familiales et sentimentalement, parce qu'il y a une forme d'équilibre familial, amour, la maison, l'appartement, d'accord? Et là, moi, alors au niveau de l'équilibre, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui est dans le silence face à quelqu'un, qui réfléchit, on a trop de secrets. Et après, là, ils viennent te dire, ah, moi, je suis droit. Ah, moi, je suis droit, je suis droite. Moi, je suis fidèle, je suis loyal. Mais je suis bien désolé, ça ne va pas, là. Hein. D'accord? Ok? Et au niveau de communication et d'équilibre avec quelqu'un, moi, il y a quelqu'un qui sait pas du tout, qui va pas savoir où il en est, où elle en est. Hein. Moi, j'ai la cocotte, elle chauffe, on ne comprend rien vis-à-vis de quelqu'un. Hein. D'accord? Et l'autre, il y en a un ou l'autre qui est dans ses peurs, qui est en colère, et l'autre, la patience et la tempérance de la personne qui s'ouvre pas, et j'ai la colère, et on sait pas ce qu'on fait, et on sait pas où on va. Ah, et les amis, ben, c'est pas mieux. Ah, j'ai les amitiés, mais beaucoup de confusion, c'est pas où on va, parce qu'en plus, on ne parle pas de certaines choses, on n'arrête pas de réfléchir, on peut aussi en parler à des amis, une énergie tierce, machin, bidule. D'accord? Là, j'ai cet homme, hein. Il est trop dans la négativité, mais il a de la chance, hein. Mais dans la vie aussi, il faut se décider, savoir ce qu'on veut ou pas, hein. Et lui, il sait pas quoi faire. D'accord? On me parle aussi, il sait pas quoi faire. Est-ce que je me réconcilie avec telle personne ou pas? Hein? Il y a les enfants, les machins. Alors voilà, on maintient la joie par rapport aux enfants. Est-ce que je me réconcilie ou pas avec cette personne? J'ai une chance de me réconcilier. Hein? Je fais quoi? Mais alors le couple il se parle pas. Mais il y a un amant et une maîtresse. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils avancent ces gens? Moi je dis ça, je dis rien. Et lui, alors lui, peut-être qu'il voudrait une réconciliation avec quelqu'un, mais il sait pas du tout si c'est possible ou pas, et où il a l'impression qu'il va être rejeté, qu'on va pas vouloir se réconcilier avec lui,
hein, ou elle, que oui, il va pas vouloir se réconcilier avec moi, bon, hein, bon. Et là, on parle de nouveauté, de mise en couple, mais il va y avoir des perturbations, des problèmes qui arriveront. Ça ira pas avec quelqu'un dans le couple. Tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, mais ça ira pas pour certains. Il va y avoir un rejet et de la peine dans ce couple. Ça n'ira pas pour certains. Et lui là, le monsieur, alors lui, c'est ou lui qui est fidèle à quelqu'un qui veut pas de lui, qui veut pas une réconciliation, et lui, il est là, il reste fidèle, il attend une réconciliation, alors que quelqu'un ne veut absolument pas de lui. Il attend que on vienne le délivrer, hein, son roi ou sa reine, mais non, ça arrivera pas, hein. D'accord? Et elle, là, elle, ou on l'a trahi en amour, mais même en amitié, hein, bon. Et elle va se délivrer de tout ça. Et là, c'est comme s'il y en avait un ou une qui attendait, qui a beaucoup de patience dans son couple. Je sais pas. Il y a un gros déséquilibre, il y a quelqu'un qui patiente pour se séparer. Et là, la personne se sent très très seule dans cette fracture et cette séparation. C'est compliqué, hein, je vous le dis. Trop long, il y en a, ils sont trop, c'est trop. Et ben, quelque part, ben, le temps il passe. Hein. Et il y en a un ou une qui espère une réconciliation dans son couple, d'accord? Pour maintenir la joie, les enfants, les machins, d'accord? Et là, il y a quelqu'un qui se sent très très seul, qui va essayer de trouver un accord par rapport à une séparation dans un couple, pour pouvoir aller faire ou une nouvelle rencontre ou aller voir une autre homme ou femme. Ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un qu'on connaît aussi. D'ailleurs, il y aura de la communication, on va en parler. Et là, je vois un couple qui va se former, mais moi, ils resteront pas ensemble. Je les vois pas rester ensemble. Parce que là, je vois de la communication avec quelqu'un. Et du coup, c'est comme si on allait lâcher prise sur quelque chose où on hésitait sentimentalement vis-à-vis d'une personne. Donc là, pour moi, il y a des choses qui vont pas durer sentimentalement. Quelqu'un qui va prendre des décisions, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a quelqu'un qui a très peur d'ailleurs de cette décision parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont changer familialement et sentimentalement parce qu'il y a une forme de stabilité, mais ça ne fonctionne pas dans ce couple. Mais on a peur. Mais pardon. Mais il y aura des décisions, on se sent trop seul. D'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression que déjà là, il y a une pause hein, dans un couple. Là, ils sont vraiment chacun en break. Et puis là, il y a des peurs, peur de dire certaines choses à quelqu'un. On est en colère. On se renferme avec ses colères. On essaye de patienter. Mais on sait pas trop où on va dans cette patience, hein, cet homme-là qui voudrait une réconciliation avec quelqu'un, mais il peut avoir peur aussi d'avoir un rejet, d'avoir de la peine, parce que je vois quelqu'un qui n'est pas fidèle à lui, d'accord? Et par rapport à ça, il est vraiment question d'arriver à se délivrer ben, de cette personne qui te rejette, en fait, d'accord? Et d'arriver à aller vers une lumière, ok? Voilà.
Et puis là, je vois de la famille, je vois beaucoup de colère dans une maison. Au niveau de la communication, il y a énormément de colère dans cette maison. Ils n'arrivent pas à communiquer, ils sont toujours en colère, ils se soutiennent pas, ni à la maison, ni familialement, ni sentimentalement. Entre eux, au niveau de la sexualité, ça ne va pas. Ici, il y a de la grosse colère dans cette maison. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, un homme ou une femme qui a peur que on ne le soutienne pas dans ses décisions ou qu'on ne le comprenne pas. Vous voyez, des choses comme ça. Et le problème, c'est que dans cet équilibre où on essaye d'avoir de la patience avant de se séparer, tu peux avoir de la patience, mais bon, ben, le problème, c'est que il y a la grosse fracture, il n'y a pas d'équilibre dans cette relation. Alors, tu peux patienter, hein, mais ça ne fonctionnera pas parce que vous ne vous comprenez pas, vous ne vous écoutez pas, hein. Chacun pense à son bien-être personnel et pas au couple en fait, d'accord? Donc ça ne marchera pas. Tu peux avoir toute la patience que tu veux, tu peux avoir toute la tempérance que tu veux pour essayer de retrouver un équilibre dans ton couple, ça ne marchera pas. La fracture, elle est là. Malgré tous les efforts et la patience que tu peux y mettre, ça ne marchera pas. Et lui, il sait plus où il en est. Hein, voilà. Alors il est là, avec ses peurs, dans son cœur. Il est renfermé dans sa colère. Hein. Il patiente, ou quelqu'un patiente vis-à-vis de lui. On est dans la confusion. On ne sait pas où on va. Lui, quelqu'un d'autre. Je me réconcilie ou pas. Est-ce ça va s'arranger? Mais on te rejette. On ne veut pas de ta loyauté de cœur. On ne te veut pas de ton amour. On ne te veut pas de ta sincérité. D'accord? On te rejette. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut que tu arrives à guérir de cette personne qui ne te veut pas de toi. Et aller vers la lumière. Donc, voilà ce qu'on me dit. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.